Bonjour les graphes, bienvenue à cette nouvelle vidéo crypto. On va faire un petit point donc sur quelques cryptos, quelques actions liées plus ou moins au monde de la blockchain et on va attaquer avec le Bitcoin. Donc on a eu enfin le petit signal qu'on attendait, qui est parti dans le bon sens, en tout cas dans un meilleur sens, et ça s'est surtout poussé hier, donc plus de dettes. Donc on joue un petit peu cet aspect toujours au niveau du Bitcoin, comme au niveau de l'or d'ailleurs. Voilà, donc c'est une poussée intéressante, mais c'est une poussée pour l'instant qui nous remet dans les cordes à peu près de la moitié. Là, si on regarde un petit peu, c'était le mouvement, la figure de congestion précédente, et ça nous remet sur la médiane. Donc en soi, ça n'a pas trop fait avancer le schmilblick, c'est-à-dire que pour vraiment commencer à entrevoir une volonté de relancer la tendance haussière sur le Bitcoin, il va falloir à minima passer cette zone des 29 000. Ce qui nous permettrait d'aller revenir chercher à peu près la zone des 31-32K, où là, on commencera les choses sérieuses et on aura l'occasion d'en reparler dans la prochaine vidéo très certainement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a un signal qui est intéressant pour l'instant, mais qui demande donc confirmation. On va rester positif sur ce signal tant qu'on est au-dessus des 25 000. On repasse un petit peu prudent en dessous des 27 000, pardon. Et sinon, d'un point de vue moyen terme, je reste toujours globalement positif au-dessus des 24-25K, mais en gros, on est toujours dans la zone de congestion. Hein. Donc si on prolonge un petit peu cet oblique, voilà, et qu'on prolonge un petit peu ça aussi, on est un petit peu dans des figures à l'intérieur de figures. Voilà. Donc c'est ça que l'on va attendre pour la suite. Si on va regarder du côté de notre Ethereum, on devrait retrouver logiquement la même chose, et donc on a eu un petit signal hier assez intéressant qui nous permet de repasser au-dessus des 1850 $. Même chose, il va falloir les conserver, les tenir et maintenant relancer ensuite vers les 2000 $, puis les 2002. Et c'est cette zone des 2002-2100 là qui sera le gros point pivot pour la tendance, pour renouveler une tendance haussière de fond. Donc c'est ça que l'on regarde. Après une longue congestion, assez large figure ici, si on casse ça par le haut, on pourra commencer à nouveau à être positif pour du moyen long terme. Mais c'est pas fait, donc c'est ça qu'on est en train d'attendre. Si on regarde les autres petites cryptos, on va regarder Eve, et donc là aussi on a eu pas mal de rebonds entre hier et aujourd'hui, qui nous remettent dans des meilleures dispositions, ce dont on avait parlé la semaine dernière. Ce n'est pas encore des retournements, on ne peut pas encore parler de retournement, mais on peut parler, voilà, on avait les petites congestions dans les figures là, vous avez la cassure, tac, on revient ici éventuellement sur la zone de support, et là derrière, ce qu'il va falloir confirmer, c'est le passage des 70 $ à 75 $, et là vous commencez à acter un retournement. Ok, sinon, on reste un petit peu là, dans les figures larges de biseau, de construction. Donc typiquement, voilà un petit peu les configurations dans lesquelles nous sommes. Binance Coin également se remet bien. Donc on casse cet oblique, on a un début de cassure d'oblique. Et maintenant, ce qu'il va falloir confirmer, c'est toujours la même chose. Quand on casse les obliques, il faut confirmer en cassant les horizontales. Et on va mettre l'horizontale à 320 $ pour Binance Coin. Et donc il va falloir repasser au-dessus de cette zone-là pour se remettre dans des bonnes dispositions. Et là, même chose que l'on va retrouver sur beaucoup d'autres cryptos, c'est-à-dire des larges figures de congestion. Et se remettre dans le haut de la figure, c'est favoriser les probabilités que derrière on va jouer la cassure par le haut. Mais voilà, c'est pas encore fait, donc on a le début de quelque chose, c'est bien, mais il va falloir confirmer en fait ces prochaines séances. Chainlink, ça va être la même idée, je passe rapidement. Cosmos, même chose, voilà, c'est des petits rebonds qui se mettent en place, on a des obliques qui sont cassés, mais ce qui va m'importer maintenant, c'est les horizontales. Hein. Donc on a des figures un petit peu plus larges à tracer en mode biseau, et ce qui nous intéressera donc, c'est véritablement la cassure à la hausse de ces biseaux qui permettra un petit peu de relancer une poussée haussière vers la zone des 15-17 $ éventuellement. Mais voilà, il y a encore du boulot, on le voit. Donc il faut faire attention, il y a eu un signal intéressant qui a été donné hier, mais il va falloir maintenant le confirmer un petit peu partout. Litecoin, même chose, on se remet dans des meilleures dispositions ici, mais toujours les 95 $ à franchir pour relancer un petit peu la mécanique. Au niveau de Neo,
On est dans ces biseaux là aussi, qu'il faut casser par le haut avant de reprendre une dynamique haussière de long terme. Au niveau de Matic, on va patienter là aussi. Je range un petit peu ma chambre et hop, j'étire un petit peu et j'allonge ce qui pour moi sera le pivot, c'est-à-dire cette zone des 1,5 $. Donc là, même chose, vous avez du rebond technique qui se met en place, la congestion qui peut se mettre en place ici, mais on commence à entrevoir les retournements que si on arrive à faire céder les zones pivots par le haut. Ripple XRP également se met bien, c'est-à-dire qu'on a cassé cette petite oblique ici, donc il va falloir la conserver, et là, c'est celle qui se met, le mieux à ce stade-là, donc on se réouvre éventuellement une relance de la tendance. Il y a encore la zone des 50 centimes de dollars, je dirais, à faire péter, 51. Et là, on reviendrait travailler la zone des 55, et on retrouverait, comme sur beaucoup de cryptos, les larges figures de congestion en triangle ascendant. Et donc, évidemment, c'est la cassure par le haut qui permettrait de valider véritablement les retournements plus long terme. Donc pour l'instant, voilà, on va procéder étape par étape. Solana, même chose, on a un biseau descendant qui cède, mais là, même chose que pour le reste, maintenant c'est l'horizontale qu'il va falloir faire péter avec la zone des 22 à 24 $. Et là, on va pouvoir commencer à se dire, tiens, ok, on revient pour du moyen terme, et Sandbox, on va retrouver la même idée, c'est-à-dire les biseaux descendants, la petite cassure en mode rebond à ce stade, les congestions qui peuvent se mettre en place, et là, la véritable chose qu'on attend, c'est la cassure des biseaux descendants par le haut, et là, véritablement, voilà, ça commencerait à être les premiers signaux où on commence à jouer des retournements plus durables. Donc ça sera très intéressant, il y a fort à parier que, évidemment, ça va être très lié à la Fed qui va arriver d'ici quelques semaines, et donc au fait où on va clairement jouer le côté on continue de s'endetter, mais on le fait avec des taux qui ne monteront pas plus haut, et donc on continue de jouer derrière l'aspect dollar. Donc ça, voilà, ça va être intéressant. Ce qui sera d'autant plus intéressant pour moi, c'est de voir les flux, hein, les volumes, comment on va mettre en place ces choses-là. Puisqu'on voit que pas mal de gens avaient pris du recul jusqu'à maintenant. Donc là, on va voir, est-ce que ça va reprendre l'intérêt, avec quelle vigueur. C'est là où on va pouvoir faire deux poids, deux mesures, également avec ce qui se passe sur les plus petites capes américaines aussi, où on sent quand même que la spéculation est dans la capacité de revenir assez facilement en ce moment. On peut regarder quelques actions, juste rapidement. Vous avez Bit Digital, où là on voit qu'on est déjà dans une remontada, donc on voit bien, je dirais, la surperformance à ce stade des valeurs spéculatives type Nasdaq, qu'elles soient logotées, je dirais, blockchain ou pas, par rapport aux cryptos. On voit, ça rame un petit peu plus. Donc là, on va voir, justement, on a eu des bonnes séances hier, on voit, ça commence à se mettre en place. Est-ce qu'on a la capacité de mettre en place les rattrapages? C'est ça qui va être le plus intéressant et qui va nous permettre de confirmer un certain nombre de choses par la suite. Bitcoin Group, pardon, ça c'est coté en Allemagne, c'est moins, mais ça tient l'essentiel, c'est-à-dire le support. Et même chose là, celle-ci, elle ressemble beaucoup plus à une crypto, par exemple, c'est-à-dire qu'on a la large construction, et on a la congestion ici, avec le dépassement des 24 € qui permettrait un petit peu de lâcher les chevaux. Et sinon, les grosses, c'est Riot, donc où on voit ça rame un petit peu plus, mais bon, on va dire que vous voyez, le cheminement a été quand même pas mal fait. Donc on arrive un petit peu au bout des congestions. Si ça casse par le bas, on aura des consos un petit peu plus profondes à se mettre sous la dent. Mais là, pareil, on va retrouver la même chose sur Marathon, où on a une petite faiblesse court terme en mode congestion ici, où on navigue un petit peu près du bas, et sur cassure par le haut, on rejoue un coup de hausse. Au niveau de MicroStrategy, on va retrouver la même chose, c'est-à-dire qu'on avait eu le rebond qui s'était matérialisé depuis mars, on a la congestion en biseau qui se met en place, mais je dirais il n'y a pas de quoi jouer la relance tant que vous ne repassez pas au-dessus des 305 $, pour rejouer le haut ici de la figure aux alentours des 350, et en attendant, éventuellement, le marché voudra aller jouer le bas
de l'oblique ici à tenir, donc je dirais c'est cette zone de gap, la zone des 250$. Sinon en dessous, ben, on se remet dans des mauvaises dispositions, il faut être un petit peu plus prudent. Voilà, donc en 10 minutes chrono, globalement, la vision Bitcoin, crypto et actions plus ou moins liées que je vois. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à la partager éventuellement sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, quels sont les cryptos éventuellement que vous privilégiez pour le rebond en cours, voire les retournements qui peuvent se mettre en place. Je pense que ça va se mettre en place petit à petit, et l'avantage, je dirais, des mouvements en cours, c'est qu'on va être fixé assez rapidement. Que ça échoue ou que ça se mette bien en place, voilà, je pense que dès la vidéo de la semaine prochaine, on pourra commencer à avoir des indications plus intéressantes pour les moyens long-termistes. Hein. Là, on est sur des mouvements de court terme qui demandent donc du coup, vous voyez, à casser dorénavant les horizontales ou les figures plus larges en biseau pour commencer à parler de retournement plus moyen terme. Voilà. Je clôt, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes.